Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais vous démontrer l'importance de la température pour la vitesse d'une réaction. Donc pour ce faire, j'ai utilisé du CaCO3, donc de la craie. J'ai pris deux morceaux qui avaient relativement la même grosseur pour ne pas que la surface de contact influence ma vitesse de réaction. Et j'ai introduit le CaCO3 dans du HCl 1 molaire du côté gauche à température pièce et du côté droit du HCl qui a été chauffé préalablement d'un bain-marie. Donc, du côté gauche, mon morceau avait une masse de 0,58 g et du côté droit, 0,47 g de CaCO3. Donc, bien entendu, ici, là, mes vidéos ont été accélérées afin que mon vidéo ne dure pas trop longtemps. Du côté gauche, faire réagir complètement le CaCO3 m'a pris 8 minutes 45 secondes et du côté droit, faire réagir complètement mon morceau de CaCO3 m'a pris 4 minutes 19 secondes. Donc, mon HCl chauffé a été quand même beaucoup plus court. Ici, on peut remarquer que ma vitesse pour le HCl à température pièce, ça a été de 1,10 fois 10 à la moins 5 mol par seconde et pour le HCl chauffé, 1,81 fois 10 à la moins 5 mol par seconde. Ça fait en sorte que si on compare les deux vitesses en mol par seconde, eh bien, pour le HCl chauffé, c'est 1,6 fois plus rapide que pour le HCl à température pièce. En fait, ici, honnêtement, je n'ai pas chauffé beaucoup mon HCl. Juste pour faire l'expérience, je savais que ça allait fonctionner quand même. Avec du HCl qui est encore plus chaud, ça va être encore plus rapide. Et j'aurais même pu prendre du HCl et faire refroidir mon HCl, donc le mettre au contact de la glace. Et là, ça aurait été vraiment plus lent. Donc, j'aurais pu avoir des différences quand même plus importantes si j'avais si j'avais utilisé du HCl plus chaud ou si j'avais utilisé du HCl plus froid. Donc, ça a vraiment quand même un gros impact. L'impact de la température s'explique par l'augmentation de l'énergie cinétique suite à l'augmentation de température. Lorsque tu augmentes la température, tu augmentes l'énergie cinétique des particules. Donc, je vous rappelle que la formule, c'est 1/2 mv carré. Donc, en augmentant l'énergie cinétique, tu augmentes la vitesse moyenne des particules, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de collisions par unité de temps, donc plus de collisions efficaces, ce qui mène ultimement à une augmentation de ta vitesse de réaction. J'espère que cette petite capsule vous a aidé à mieux comprendre l'importance de la température pour une vitesse de réaction et je vous souhaite une excellente journée.